Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer les nouveautés entre les versions de Je valide 2.26 et 2.33. Vous pouvez maintenant avoir un PDF du journal d'un élève. Comme vous le savez peut-être, dans l'espace professeur, onglet élève, lorsque vous tapez sur un élève, vous pouvez accéder à son journal, c'est-à-dire à des textes qui sont datés et qui peuvent être récupérés par ordre chronologique dans le bilan. La nouveauté est que vous pouvez maintenant imprimer un PDF du journal uniquement sans passer par le bilan. Dans la page permettant de visualiser l'ensemble des textes d'un élève, vous trouverez en haut à droite un nouveau bouton PDF. Il vous suffit donc de taper dessus. Vous pouvez maintenant ajouter la date de validation dans les PDF par item. Toujours dans l'espace professeur, onglet enfant, le menu PDF, PDF par item. Tapons sur générer le document et le visualiser. Nous voyons bien les items avec leur validation, mais pas de date. L'option n'a pas été activée. Nous retournons donc dans Options. Nous activons la date des acquis. Nous retournons sur visualiser et maintenant la date apparaît. L'interface élève peut maintenant être en lecture seule. Habituellement, dans l'interface enfant, vous pouvez valider un item. Vous pouvez accéder aux documents photos ou sonores et les effacer. Vous pouvez prendre une photo. Mais certains enseignants veulent faire les photos, valider les items et faire les suppressions de documents eux-mêmes et ne veulent laisser que les enfants visualiser. Donc vous pouvez mettre l'interface enfant en lecture seule. Si nous retournons maintenant dans l'interface enfant, avec l'option activée, en tapant sur un item, il ne se passe rien. Nous pouvons accéder aux documents, mais pas les effacer. Voilà, l'interface enfant en lecture seule. Évidemment, si vous passez par l'espace professeur pour valider les items, là où l'écran est orange, vous retrouvez toutes vos fonctionnalités. J'ai aussi ajouté des champs dans les fiches élèves à la demande de professeur. Cette fonctionnalité a été ajoutée dans toutes les applications, mais dans Je valide aussi. Donc, si nous éditons la fiche d'un élève, maintenant, nous avons 4 contacts à la place de 2, et j'ai ajouté les champs adresse, code postal et ville pour chacun des contacts. Vous remarquerez que le contact 1 ne s'appelle plus papa, le contact 2 ne s'appelle plus maman, mais juste contact 1 et contact 2. Marie a mis à jour la base Montessori durant l'été. Nous allons aller dans l'espace professeur, onglet item. Nous voyons que nous avons la base française par défaut. Nous allons dans le menu avancé, action rare, mettre une base des items par défaut et nous choisissons Montessori. Quand nous revenons dans l'onglet item, les sections ont changé, les items aussi, nous sommes avec une base Montessori à jour. J'ai aussi ajouté de nouvelles ceintures de couleurs. Si nous allons dans l'onglet avancé, options, nous pouvons activer les ceintures de couleurs. Ici. L'option ceinture bicolore permet de mettre 2 couleurs à une section à la place d'une seule. Au départ, je n'avais mis que des ceintures qui existent au judo. Mais nous ne sommes pas au judo, et donc j'ai rajouté des ceintures jaune-rose, marron-violette ou marron-bleu. Le format de l'année se réglait avant dans les réglages de l'application dans l'outil réglage d'Apple. Maintenant, vous allez simplement dans l'espace professeur, onglet école, et vous avez l'année scolaire. En tapant sur année scolaire, vous changez le format, soit au format 2017 seulement, soit au format 2017-2018. Pour le moment, choisir entre année 2017 ou année 2017-2018 n'a pas beaucoup d'incidence. Ce n'est visible que sur l'entête des PDF.
Dans le PDF pour les parents, vous pouvez maintenant ajouter l'illustration montrant l'avancement de l'élève. Nous allons dans PDF, PDF pour les parents. Dans les options, nous trouvons une nouvelle option, afficher l'illustration de l'avancement. Nous pouvons maintenant générer le PDF et dans l'entête, à côté de la photo de l'enfant, se trouve l'illustration montrant son avancement. Le journal de l'élève peut aussi être ajouté dans le PDF administratif. Dans l'espace professeur, onglet élève, dans le menu, nous tapons sur PDF, puis PDF pour l'administration, et nous avons affiché le journal. Si nous générons maintenant le document, en annexe du PDF, vous trouvez le journal de l'élève. Vous pouvez maintenant supprimer tous les documents d'un élève en une seule opération. En début d'année, lorsque vous avez transféré un élève à un collègue avec tous ces documents, il peut arriver que vous vouliez supprimer ceux-ci afin de commencer une nouvelle année vierge. S'il n'y a que quelques documents, ce n'est pas très grave, vous pouvez le faire à la main, mais s'ils sont nombreux, cela devient vite fastidieux. Vous allez donc dans l'onglet Avancé, vous tapez Actions rares et vous avez supprimé des documents des élèves. Vous accédez alors à une nouvelle interface, vous sélectionnez l'élève dont vous voulez supprimer les documents et vous tapez sur Oui. Vous avez maintenant aussi la possibilité d'intégrer les dictées à l'adulte dans le PDF par item. Dans l'interface de validation d'un item, en haut à gauche, vous avez un petit clavier, vous tapez dessus et vous avez la dictée à l'adulte. Tapons rapidement un texte. Dans l'espace professeur, onglet élève, nous tapons sur l'élève, PDF, PDF par item, et dans les options, nous trouvons l'option Ajouter les dictées à l'adulte. Lorsque maintenant nous générons le PDF, nous trouvons dans celui-ci, à côté de l'item concerné, la dictée qui a été entrée. La possibilité de récupérer un élève supprimé est apparue dans toutes mes applications. Il y a même une vidéo sur le sujet. Mais je valide et comme les autres. Donc, si nous allons dans l'onglet Enfant, dans Éditer la fiche d'un enfant, et que nous le supprimons, celui-ci n'est pas réellement supprimé. Il est juste devenu invisible. Si nous allons maintenant dans l'application Élève, dans Base, nous tapons sur le petit bouton à côté de la base courante, nous tapons Élève effacé et nous accédons à l'interface des élèves effacés. Nous retrouvons notre élève Drago que nous pouvons récupérer ou effacer définitivement. Si nous retournons maintenant dans Je valide, nous retrouvons notre élève avec toutes ses validations et tous ses documents.